L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de magazine et de l'émission L'Index. Ce soir, nous allons discuter d'une valeur qui se répand un peu rapidement partout dans le monde, cette valeur de la diversité. Diversité culturelle, diversité religieuse, diversité des idées, de la pensée, des manières de voir, des mille et un regards que nous avons sur la réalité et sur la vie. Et pour parler de ce sujet vaste, on a invité M. Yousef Brahim, avec lequel on va parler, pas uniquement ici au Canada par rapport à la diversité culturelle que nous avons, et notamment ici au Québec, où la diversité un peu culturelle reste un peu quand même mal vue, puisque le multiculturalisme a été remplacé par une autre valeur qui est l'interculturalisme, justement parce qu'on veut garder le socle francophone de cette province, et on veut donc que les autres viennent un peu s'agglutiner, s'attacher un peu à la chose. Mais on va parler aussi de la diversité dans nos pays d'origine. Est-ce que nous sommes vraiment des gens qui aimons cette valeur-là, ou bien est-ce que nous revendiquons seulement cette diversité quand on est à l'étranger, parce que ça sert un peu nos intérêts, nous, les minorités. Qu'en est-il des minorités qui vivent dans nos différents pays d'origine, minorités linguistiques, religieuses, etc. Donc je vais d'abord commencer par souhaiter la bienvenue à monsieur docteur Yousef Brahim, marhaba monsieur. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va commencer, docteur Yousef, par parler de la diversité. La diversité, déjà, est-ce qu'on peut avoir une définition? Est-ce que la diversité, c'est cette multiplication des couleurs, des quoi? Qu'est-ce qu'on entend exactement par diversité? La vie je vous remercie d'abord pour l'invitation et également je vous salue pour l'initiative. La diversité, bon, ça interpelle une modalité d'organisation sociale. C'est un milieu diversifié, un milieu social diversifié, ça nous renvoie à la composition variée, diversifiée de ses composantes, à la fois à base ethnique, à base religieuse, à base confessionnelle, à base de couleurs, etc. Donc c'est un milieu que l'on dirait plus ou moins varié, car la diversité n'est pas une situation standard, mais c'est un niveau de variété d'éléments dans un milieu social. Très bien. Ici au Canada, un pays qui a été construit un peu sur l'idée du multiculturalisme, je rappelle encore cette citation merveilleuse de l'ancien Premier ministre du Canada, M. Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel Premier ministre, qui disait que le Canada n'a pas de culture officielle, et donc toutes les cultures sont les bienvenues. Ici, on parle de multiculturalisme, mais en même temps, est-ce que cette diversité que nous défendons, est-ce qu'elle n'est pas, est-ce que c'est pas un peu du romantisme? Parce que quand on regarde autour de nous, les États, les frontières qui existent des pays, etc., ont été justement établis pour un peu se protéger de la diversité. Chacun voulait être un peu dans son coin, de dire moi je suis français, moi je suis belge, moi je suis algérien, moi je suis marocain, moi je suis libanais, et chacun se protégeait un peu à l'intérieur de ses frontières. Est-ce que cette diversité-là n'est pas perçue parfois comme une menace pour l'unité des nations, pour l'unité culturelle des sociétés, etc., la cohésion sociale?
moi, je vais partir plutôt, mon point de départ, à partir de l'aspect positif de la diversité, ça veut dire dans son sens abstrait, comment les sociologues la qualifient, notamment Weber, on a travaillé longtemps là-dessus, il qualifie la diversité comme étant une source d'enrichissement culturel et facteur de développement et de progrès des sociétés. Dans quel sens? Dans le sens où c'est la différence qui plaide en faveur de l'interaction et de l'échange entre les différents éléments différents, et grâce à cette interactivité que la dynamique sociale s'active et que le progrès intervient. Ça, sur le plan théorique. Il se trouve que maintenant, projeter la diversité dans un milieu réellement réel, dans un milieu social, toutefois contrôlé par le politique, par les pouvoirs, qui, eux, sont régis par des intérêts, en ce moment-là, la donne change. Il se trouve que la diversité peut, en effet, être soit un choix développé, un choix à promouvoir pour certains, comme elle peut être aussi un moyen de contrôler la société grâce à l'encouragement et à la promotion de la zizanie entre les différents éléments. Donc c'est à ce niveau que les choses deviennent complexes. Il se trouve que la diversité, comme dynamique, elle varie de niveau. Donc on peut parler d'un milieu plus ou moins diversifié. Et la tendance, plus la diversification des éléments d'un milieu social s'élève, plus le degré de complexité s'élève, plus l'enjeu devient fort. Normalement, la vie au milieu social d'une façon globale, la sociabilité d'une façon générale, en soi est un défi. C'est un défi qui exige de l'humain un certain nombre de compétences pour qu'il puisse s'inscrire agréablement et confortablement dans le milieu dans lequel il vit. Il se trouve plus ce milieu est diversifié, plus le défi devient important et fort. Plus grand. Tout à fait. Le problème qui se pose maintenant actuellement, c'est qu'en effet, tous les États-nations, si je remonte au XIXe siècle, tous les États-nations ont été fondés sur des souverainetés nationalistes. Quelques siècles plus tard, on assiste actuellement avec la mondialisation à deux phénomènes. Donc, un phénomène de multiplication numérique des humains partout et de tous les phénomènes associés à eux, phénomènes sociaux, économiques, etc. Mais également, on assiste sur le plan de la configuration sociale et géographique des humains, on assiste à un brassage qui est dû à cette mobilité très forte, encouragée, et qui est rendue possible également grâce à la levée des contraintes, des barrières qui limitaient autrefois les domaines de souveraineté. Donc on en tire maintenant bénéfice grâce à cette mobilité. Toutefois, cette mobilité d'humains se termine, s'achève par la formation de nouvelles sociétés, des sociétés très complexes du point de vue de leurs composantes très diversifiées, culturellement, socialement. Si je prends le Canada par exemple, en soi, et le Québec en particulier, c'est un milieu fortement diversifié sur le plan de sa composante sociale. Un quartier comme Montréal, il y a des quartiers à Montréal qui regroupent pas mal de 200 origines ethniques et culturelles. C'est très important. Or, comparativement à ces milieux très diversifiés qui arrivent et qui gagnent le pari de gérer cette diversité, d'en tirer bénéfice, on reconnaît également des milieux où cette diversité est plus ou moins faible. Et avec cela, on assiste à des dérapages sur le plan des relations sociales, on assiste à des conflits
entre les différents éléments de la même entité nationale. Très bien, mais avant d'arriver à ce genre de détails, parlons justement du Québec et du Canada. On parle de diversité. Le Canada est effectivement un pays très diversifié, très grand géographiquement, donc il y a aussi une présence amérindienne qui ajoute à cette diversité aussi, ce qu'on appelle enfin les Premières Nations. Mais en même temps, il y a la question des francophones au Québec et en dehors du Québec qui ajoute à cette diversité. Mais dès le moment entre Québec, il y a cette spécificité culturelle de la province qui ne se reconnaît pas dans cette diversité canadienne et qui veut, au-delà de cette diversité, justement mettre en valeur sa propre culture et de dire d'abord le français, d'abord la francophonie, d'abord les valeurs justement du Québec français, et par la suite, si les autres communautés souhaitent vivre avec nous, elles seront les bienvenues, mais pour le moment, il faut d'abord réaliser cet idéal national, c'est-à-dire avoir un pays. Est-ce que vous pensez que cette diversité justement canadienne n'est pas en quelque sorte l'élément qui a poussé cette poussée nationaliste au Québec depuis tous ces temps, toutes ces années-là? Il est vrai que les deux notions, les deux modèles se font face à face. Le multiculturalisme, qui lui démarre du principe de la juxtaposition des différents éléments, et puis avec, en considérant bien entendu, le respect de cette différence et l'inclusion de cette différence au sein de la culture globale du Canada. En face de cela, nous avons l'interculturalisme que prend le Québec, qui lui prend davantage le principe du croisement de ces éléments, avec toujours la prise en compte d'un socle de valeurs communes qui doivent ramasser ce tout et qui donne référence, qui renvoie la référence à la nation québécoise. Bien entendu, le Québec en particulier, qui lui œuvre fortement pour sa souveraineté, il voit sa souveraineté fortement liée à la primauté de ses caractères culturels qui font de lui une entité absolument une entité à part, et par conséquent il adapte du mieux qu'il peut le principe de la diversité avec l'impératif ou le souhait qu'il restaure son nationalisme. Mais c'est là où un peu le bas blesse, parce que moi j'ai déjà parlé à des anglophones qui vivent ici au Québec, et dont la présence au Québec, à travers leur famille, remonte à plus d'un siècle, mais aux yeux de certains Québécois francophones, ces gens-là ne sont pas des Québécois à part entière. Ils sont un peu des Québécois à part, mais ils ne sont pas à part entière. Dans le sens où ils n'ont pas cette culture francophone qu'il faut à tout prix défendre, parce que c'est vrai, le Québec c'est pratiquement une île entourée d'un océan anglo-saxon, et donc il faut, c'est un peu l'image très répandue du village gaulois, et donc il faut tout le temps se battre contre cette diversité, pour tout le temps ramener à la surface cette idée d'un Québec français, uniquement français, qui doit se protéger pour ne pas être englouti ou submergé par cette diversité canadienne. C'est vrai, si on remonte à l'histoire, bien entendu, l'histoire contemporaine du Québec est fondée sur cette bataille, cette lutte pour sauvegarder et puis réaliser son être, son existence en tant que nation, avec toutes ses composantes, ses valeurs, et à la base, la langue française. Alors, il est très difficile de se dévêtir
ou de se libérer de tout ce fardeau historique d'une part, au niveau de la conscience collective, et surtout l'élite québécoise en tête actuellement, ce sont les baby boomers qui eux-mêmes sont ces acteurs principaux de la Révolution tranquille. L'immigration massive que l'on vit actuellement, elle remonte à une date assez récente, à une période assez récente. Ça remonte davantage aux années 70. Donc cette diversité également, c'est un phénomène nouveau que vit la nation québécoise, combiné avec tout ce qu'elle a enduré comme exclusion dans son histoire. Bien entendu, il y a vraiment une certaine menace pressentie à ce niveau et qu'il faut encore davantage d'adaptation pour pouvoir concilier entre l'acceptation de l'autre et la réalisation de soi. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la conscience collective ou au niveau de la conscience nationaliste québécoise pour pouvoir réussir également non seulement la réalisation de soi, mais également réussir une gestion harmonieuse et inclusive de la diversité. Et je vous dirais quelque chose, celui qui interfère dans ce processus d'adaptation, c'est davantage le politique. C'est durant les campagnes électorales que l'on assiste à un certain nombre de dérapages sur le plan de la stigmatisation et de la discrimination. On l'a vu avec le foulard qui devenait comme par miracle le leitmotiv ou le slogan principal, le thème principal des campagnes électorales depuis 2006 et même un peu avant. C'est cela qui suscite davantage un certain nombre de chicanes et de fissures sociales. Et Dieu merci, ce qu'on constate, c'est que une fois passés les moments de tension qui sont les périodes des campagnes électorales, on voit très bien à travers le sondage que la culture massive s'aligne du côté de l'acceptation de l'autre et de l'apaisement. Mais là, ça c'est un point très important. Nous savons tous, le machiavélisme, c'est dans l'ordre naturel des choses quand on parle d'un politicien. Donc oui, il peut instrumentaliser une question ou un événement, ou bien alors un symbole comme le cas du foulard lors de la dernière campagne électorale. Est-ce que c'est justement, c'est là où je vais en venir, est-ce que cette question de la diversité ou de la résistance à la diversité, est-ce qu'ils ne sont pas un peu l'apanage seulement d'une certaine élite, pas seulement politique, mais une élite un peu politique, mais une autre élite qui est au service de l'idéal politique, mais qu'en fait, dans la réalité, c'est-à-dire pour la population et pour le peuple en général, la diversité, c'est un peu comme aller au marché. On peut acheter aujourd'hui comme on ne peut pas acheter aujourd'hui, puis ce qu'on ne peut pas acheter aujourd'hui, on peut l'acheter demain, etc. Donc on n'a pas cette position un peu doctrinale et finale face à tel ou tel événement. C'est certain que les nationalismes, d'une façon globale, surtout héritiers des nationalismes du 19e siècle, là où ils sont générateurs de cette culture unilatérale, de la voix unique et du peuple unique et de la culture unique. Ils puisent toute leur force dans la mobilisation de l'unité de leur peuple. C'est pour ça que je dis, il y a encore beaucoup de ces acteurs qui incarnent la révolution tranquille et qui sont porteurs, ils veulent pas, ils sont porteurs de cette culture et de cet idéal. Par conséquent, le phénomène de diversité surtout et d'immigration et du vivre ensemble, il date quand même de très récemment, surtout d'une façon massive. Cette diversité s'est développée depuis les années 70. Mais cette question de vivre ensemble, est-ce que c'est pas une lapalissade? Nous vivons déjà ensemble.
Oui, dépendamment de la qualité de cette vie, dépendamment de la façon comment ces relations, les positions de tout chacun et les statuts de tous ces éléments sont inscrits dans la structure globale de la société. C'est ça le plus important. Pas seulement le fait de vivre physiquement ensemble en tant qu'élément. Donc on peut, dans un milieu social, l'enjeu c'est quoi de la diversité? On peut assister soit à une vie en harmonie, ça veut dire avec l'inscription et l'adhésion de tous à une seule unité, à la même unité, à la même collectivité, comme on peut assister plutôt à un échec d'harmonie sociale, un échec de projet de vivre ensemble, ce qui va mener automatiquement au développement d'un milieu exclusif et de l'autre côté à des communautés ou des minorités qui vont vivre dans le repli. Et les conséquences du repli social sont la perte du lien social. Et c'est ça qui mène vers la déviance sociale, la désorganisation sociale. C'est ça qui mène vers la radicalisation. Donc de part et d'autre. C'est pour cela que le défi ou l'expérience du vivre ensemble, ça prend deux acteurs, communauté et milieu. Et lorsque je parle du milieu, le milieu inclusivement, qui inclut les institutions, les pouvoirs publics, les acteurs de tout genre et les communautés.